Qu'est-ce qu'il nous Ok, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Que j'aime bien. Allez, 3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous partager un moment précieux. Parce qu'en fait, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Il y a un an, j'étais au Maroc, ici même, et je me suis dit, en créant ma nouvelle entreprise vivante, j'allais pouvoir rencontrer et amener surtout mes clientes partout dans le monde. Et donc, j'ai la joie immense d'accueillir Christelle avec nous. Merci Elise. Quelle joie de te savoir au Maroc avec moi. Ouais. On est en train de vivre 3 jours Haute voltige. haute voltige. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se connaît, que je t'accompagne à déployer ta propre entreprise, Pranatura. Déjà, En tout cas, elle a transformé. ouais. Et ici, tu es là pour 3 jours au Maroc, pour une immersion qu'on a appelée VIP, sur mesure, avec plein de surprises, comme notamment être ici maintenant, enregistrer C'est juste incroyable. des vidéos et un podcast. On avait prévu en effet d'aborder les réseaux, d'aborder le contenu, mais j'étais loin d'imaginer quelque chose d'aussi pro. Mhm. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir dans cette étape qui était importante pour moi de transition, de transformation en fait de mon entreprise Pranatura, parce que j'ai fondé Pranatura en fait il y a plus de 10 ans. Et au travers de ces différentes années, évidemment, j'ai évolué avec les événements de vie, avec l'âge, la professionnelle et la femme que je suis. Et te demander en fait de l'aide, ou en tout cas un accompagnement, c'est aussi accueillir pour moi ces étapes de transition où je considère que même quand on sait faire, même quand on a les outils, eh bien on est quand même toujours mieux accompagné par d'autres que par soi-même, contrairement à l'expression qui dit on n'est jamais mieux accompagné par soi-même. Moi je trouve très profondément et très sincèrement que dans nos métiers d'entrepreneurs, c'est nécessaire, vital et fondamental d'aller chercher un mentor pour nous aider. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi-même, je suis toujours accompagnée aussi. Et c'est un parcours d'une vie, de toute façon. Et c'est sur ça qu'on se rejoint aussi, c'est ce côté d'être des étudiants perpétuels de la vie, cette curiosité, cet amour de la vie, du vivant. Et si on est là aujourd'hui, oui, à créer du contenu avec certaines stratégies, idées par rapport à nos entreprises, avant tout, on est des femmes aussi qui avons envie de se connecter, et on se connecte au quotidien à l'essentiel, à cette vie qui circule en nous, à cette respiration, à ce feu vital. Et c'est aussi pour cela qu'on est ici maintenant à expérimenter l'inconnu, le oser. Oui, trembler mais oser. Trembler mais oser. Oui. Et j'avais vraiment envie de te proposer cet espace aussi pour partager un peu plus ouvertement ton parcours aussi, parce qu'on sait à quel point c'est extrêmement inspirant, parce que ça fait maintenant beaucoup d'années aussi que tu entreprends, tu es passé par la naturopathie, le coaching, plein d'autres choses aussi, et j'aimerais que tu puisses justement nous dévoiler un peu plus ton parcours, parce que je sais que certaines personnes peuvent résonner. Oui, je l'espère en tout cas. C'est vrai que te demander ce soutien-là après 10 ans de Pranatura, qui est le nom d'une entreprise que j'ai fondée, le prana, qui est vraiment le souffle vital, et natura pour la nature, puisque le sujet il y a 10 ans c'était la naturopathie. Mais cette étape clé-là d'il y a 10 ans est aussi l'amorce d'un changement qui venait à la suite aussi de 15 ans d'expérience dans le coaching, dans l'accompagnement autour de la relation humaine, la compréhension des modes de fonctionnement dans les entreprises. J'ai énormément accompagné dans les entreprises, en individuel, en collectif. Je suis ingénieure pédagogique sur des domaines divers et variés, les ressources humaines, le management, la communication, la gestion des conflits. Tout ça, c'était des accompagnements en fait, que je menais avec une formation, avec l'expérience de vie que j'ai menée. Et à un moment donné, je me trouve comme aujourd'hui un petit peu de nouveau confrontée à quelque chose qui bloque, qui fait que cette histoire que je vis par étapes nécessite en fait une évolution.
une transmutation, un peu comme les Pokémon. Et c'est vrai que ce chemin de vie, on pourrait le faire dans un sens ou dans un autre, mais ce chemin de vie, il est initialement, et pour beaucoup d'entre nous, finalement, issu de l'éducation ou de l'environnement dans lequel on arrive ici sur Terre. Moi, dans cette première démarrage de vie, je suis une enfant issue d'une famille modeste. On est 5 enfants. Ma fratrie ne sont que des jumeaux et je dois, dès le démarrage en fait, de cette vie ici, trouver ma place. Et c'est pas facile de trouver sa place. Parmi des binômes, vous avez le binôme parents, le binôme frères et sœurs aînés et le binôme jumeau frère cadet. Et en fait, autour de cette agitation de la famille, je me réfugie très très tôt dans ma tête. Et d'ailleurs, j'ai longtemps été migraineuse. Et ce refuge m'a permis, dans cet environnement un petit peu en mouvement, de trouver une agilité, de trouver une forme de rebond à tous les événements de vie. Et je remercie pour ça mes parents, bien sûr, ma famille, parce que c'est quelque chose qui m'a suivi et qui me suit encore au quotidien. Cette agilité de trouver des solutions, d'aller chercher la connaissance, la transformation, le juste équilibre entre le trop, le pas assez. On vit quand même dans des cultures de l'injonction, dans des cultures où il y a des règles, des consignes, des chartes qui n'en finissent plus. Et je crois que ce chemin, j'avais besoin, parce que l'éducation que j'ai reçue était quand même assez autoritaire, et j'avais besoin d'aller chercher cette souplesse. Donc l'apprentissage au travers des livres, au travers de l'observance en fait de tout ce qui se passait autour de moi, comment les parents réagissent avec les autres frères et sœurs, comment plus tard à l'école je peux fonctionner avec les enseignants, avec les camarades de classe, comment très vite, parce que j'ai passé le bac enceinte quand même, de mon premier enfant, comment très vite avec ces contraintes, je peux rebondir, aller chercher du vivant, aller chercher de l'équilibre et de la progression. Donc voilà, j'ai commencé très tôt en tant que manager. Et quand on manage alors qu'on n'a pas appris à manager, c'est de la relation humaine. Donc voilà, dès la vingtaine, j'accompagne en fait l'humain, soit dans des relations très structurées d'entreprises multinationales où il faut ramener du chiffre, tu vois, ma première partie de carrière c'est du management d'unité commerciale, donc il faut vendre, il faut mettre en valeur, il faut animer les équipes, il faut former les équipes. Et la transmission me suit depuis tout le temps. À 6 ans, je sais que je passerai le bac et je sais que je les transmettrai. Et tu as toujours continué de transmettre. Je n'ai jamais cessé et je crois que je ne cesserai jamais. Et quand est-ce que tu as décidé finalement de devenir entrepreneur? Parce que c'est aussi un chemin quand même assez exigeant. Moi j'aime bien le voir comme un chemin initiatique. C'est un vrai parcours. Mes parents sont artisans, ont un profil plutôt libre. Ils sont arrivés dans ils ont vécu les années 68, tu vois. Donc il y a ce côté à la fois rebelle et ce côté où ils veulent faire à un moment donné ce qu'ils veulent. Donc, y compris dans cette éducation que je reçois, j'ai comme modèle familial et parental des artisans qui travaillent beaucoup. La valeur travail est très forte. Et cette valeur travail s'articule en fait, on travaille par passion, ils aimaient aussi, mon père aimait son métier. Et finalement, cette liberté, cette autonomie, je pense, m'a été inculquée par essence. Donc c'est vrai que les premières expériences quand je suis salariée, je vise des postes à responsabilité qui vont déjà et très vite me donner une forme de liberté. La gestion des plannings, la manière dont on organise, même si j'ai des valeurs fortes d'équité, d'exemplarité, c'est important pour moi. Je ne sais pas, et très vite, je ne sais pas vraiment avoir un chef au-dessus de moi. Oui.
Désolée pour les chefs qui nous écoutent. Donc voilà, finalement, la transition s'est faite assez naturellement quand je fais un bilan de compétences à 26 ans, parce que je commence en fait à m'ennuyer, ou plutôt à être dérangée dans mes valeurs propres. Cette fameuse dissonance en fait entre ce qu'on me demande de faire dans l'entreprise par rapport à mon poste et ce que profondément et humainement ce pourquoi je suis faite. Et l'humanité, c'est une valeur fondamentale. Et ce bilan de compétences m'amène en fait à un premier constat. Trois projets, médecin, chercheur scientifique et métier du bien-être. Et là je dis médecin c'est un peu fichu quoi, 28 ans je ne me voyais pas repartir. Chercheur scientifique, à l'époque, pour moi la recherche scientifique c'est avec les petites souris, tu vois, tu dissèques les souris. J'ai pas imaginé à ce moment-là de ma vie que la recherche scientifique allait pouvoir être possible dans la relation humaine, dans la ressource humaine. La science, ce qu'on appelle la science humaine. Ouais. Et puis le troisième point, le métier du bien-être et de l'accompagnement, il y a le coaching. Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé depuis le début de ma carrière étaient vraiment précurseurs dans l'accompagnement et dans le coaching. Et j'étais déjà formée aux prémices dans les années 98. J'ai commencé le coaching en 98, à former en fait et à coacher les équipes en interne sur des plateaux de supervision de téléphonie. Et le coaching s'est installé en fait naturellement. Donc je commence cette formation de coach. Mon mari est, voilà, je me marie, limité. Et la transition se fait naturellement avec cette mobilité géographique. Je trouve une entreprise et je fais du consulting externe pour le compte de cette entreprise qui finalement propose à toute la région, toutes les entreprises de la région, des dispositifs de formation sur des thématiques qui me sont chères. La relation humaine, la gestion de la communication, comment vendre efficacement et honorablement, c'était important pour moi, comment se projeter, la posture professionnelle, la manière de communiquer, la relation téléphonique, la gestion des conflits. Et puis progressivement dans cette entreprise avec qui j'ai travaillé pendant presque 7 ans, les relations humaines, la ressource humaine, le management de dirigeants, le coaching de dirigeants, et je progresse en fait dans ce chemin naturellement sur toutes les thématiques. Et curieusement, j'aime tellement apprendre que même si on me dit tu peux intervenir sur ce sujet et que je n'ai jamais animé un sujet, je pense j'ai une question sur la gestion du temps dans une entreprise d'aviation par exemple, je dis ouais. Et comment on est arrivé du coup à arriver à quelque chose d'assez précis quand même, qui est la naturopathie? Alors ça c'est hyper intéressant cette question, je te remercie, parce que ma vie, le fait d'être maman jeune, et d'avoir je pense que j'ai une appétence pour le vivant depuis enfant. Tu vois, pour moi c'était important, on habite à la campagne, c'était important d'aller courir ou me balader dans le bois, et je restais un certain nombre de temps. Tu vois, quand tu es issu d'une famille nombreuse, on n'est pas en train de surveiller à quelle heure tu rentres, enfin, tu es un peu en mode roue libre. Et j'allais vraiment chercher cette connexion à la nature. Et je le comprends assez vite quand je deviens maman, où j'ai besoin d'accompagner mon enfant de manière plus noble que du médicament. Okay. L'homéopathie, quelque chose qui me parle assez vite. Et je rencontre une voisine qui fait des tisanes, un petit peu sorcière, tu vois, qui fait des tisanes, Et là commence mon histoire personnelle avec ce qui fonde en fait les disciplines de base de la naturopathie. Je ne sais à ce moment-là pas que je vais encore devenir naturopathe, mais ce que je sais, c'est que dans ma vie personnelle, ça me soutient. Et en fait, cette transition vient en même temps que l'arrivée de mon deuxième enfant. Et à l'arrivée de mon deuxième enfant, 15 ans après, le premier, c'est cette histoire qui vient en simultané avec cette entreprise pour laquelle je fais énormément de missions dans des entreprises privées, publiques, dans des hôpitaux. Tu vois, j'ai formé un bon nombre de cadres infirmiers ou de représentants
et dirigeants. Et je comprends que tout ce que j'ai appris dans le coaching, hein, c'est toute l'école de Palo Alto, c'est Carl Rogers, enfin, il y a des choses que j'apprends qui structurent le mental, qui va chercher l'accompagnement et l'équilibre au travers de qu'est-ce que je comprends de la situation, tu navigues entre l'émotion, la situation contextuelle et comment je prends du recul pour analyser et revenir à l'intérieur du contexte. Que toutes ces formations très scientifiques, structurées, que sont les ressources humaines, des techniques de communication, la communication non violente, la PNL, etc. Mais ça ne suffit pas parce qu'il manque un truc. Et tu vois, j'en frissonne en fait. Il manque un truc, c'est le corps. Et je me dis à cet instant, je frissonne jusqu'au bout des pieds, tu vois, parce que à ce moment où je redeviens maman, où j'ai progressé dans ce chemin personnel, je suis confrontée professionnellement à un dilemme qui est de me dire mais qu'est-ce qui fait que chez moi ça marche et que ça ne fonctionne pas complètement ou finalement pas jusqu'au bout dans les accompagnements professionnels que je fais. Entre-temps, j'ai quand même engagé des formations complémentaires, notamment un master en sciences de l'éducation. Et dans ce parcours de 2 années avec un master recherche scientifique qui résonne avec mon bilan de compétences de quelques années avant, je comprends qu'on peut être chercheur scientifique sans disséquer des souris. Je comprends qu'on peut être chercheur scientifique de l'humain. Et j'écris 1000 pages en 2 ans de mémoire sur le métier de coach. La posture, les compétences transversales, la relation avec la stratégie des RH. Et qu'est-ce que l'humain, l'homme, le salarié, qu'il soit du bas ou du haut de l'échelle, devient à l'intérieur de tout ça. Tu vois, j'aborde des concepts comme la manipulation, la stratégie, la communication évidemment avec toute l'expertise du questionnement. Je comprends que le coach est un expert du questionnement avant tout, mais il n'est profondément pas forcément expert de l'humain. Donc ce qui est intéressant en fait ici aussi, c'est que tu nous parles, tu as eu quand même une grosse prise de conscience quand tu as été mère. Oui. Ce qui passe énormément par le corps aussi. Oui, à 2 reprises que j'ai été maman jeune, à 20 ans. Et donc c'est quoi ce moment où tu t'es dit, en fait, là, on a besoin d'avoir des personnes qui sont connectées profondément à leur corps, à cette vitalité? Alors, la connexion, je ne te l'ai pas dit, mais ma connexion en fait à quelque chose de plus subtil ou de scientifiquement peu palpable, elle arrive très très tôt en fait dans ma vie, puisque mon grand-père décède et un soir, je le vois en fait. Il est mort, mais je le vois dans ma chambre. Et je lui dis, qu'est-ce que tu viens faire là? C'est un grand-père que je connaissais peu. Et que ma mère, je ne sais pas, à l'époque, c'était possible de ramener un défunt en fait, dans une maison en attendant que l'organisation administrative se passe. Il est donc dans la chambre à côté de la mienne et il vient plusieurs soirs au-dessus de mon chevet et il me caresse la joue comme ça. Et quand je me réveille et que je m'aperçois que c'est bizarre, je lui dis mais pars, laisse-moi, fiche-moi la paix. Adolescente, j'ai cette sensibilité, on joue comme beaucoup au spiritisme, c'est comme ça. Ouais. Avec une copine, elle se reconnaîtra peut-être. On est toutes les deux dans le lit, tu vois, et on a un rouleau de scotch et on appelle, tu vois, le rouleau de scotch. Avec le rouleau de scotch. Et là, c'est vraiment pour moi, mais vraiment je passe pour une folle des fois quand je raconte ça, mais on pose une question et puis on rit. Et à un moment donné, je crois et je sens que je me fais mordre par le rouleau de scotch. Et là, je hurle, et donc le papa vient et dit ça suffit, maintenant vous dormez. Donc je sais pas ce que j'ai fait du rouleau de scotch, mais le lendemain, j'ai une marque de morsure, tu vois, sur le doigt. Et déjà, je n'ai plus jamais touché au spiritisme. Mais j'ai eu peur, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Donc après, pendant plusieurs années, je lâche. J'ai peur
de ce monde. Et j'ai quand même, comme je suis migraineuse, comme je te disais tout à l'heure, je me suis réfugiée dans ma tête, mais il y a énormément de choses dans cette tête qui bouillonnent. Et j'ai quand même un ami, on m'accompagne vers un ami guérisseur. Et il, lui, me soulage des migraines, très très régulièrement. Et de l'âge de 20 ans à 28 ans, tu vois, non, je vais le voir régulièrement. Et à chaque fois que j'y vais, et dès qu'il me touche, je me dis, Christelle, c'est pas possible, t'as quelque chose. Je dis, bah écoute, je sais pas, je comprenais rien. Tu vois. Et il me dit, je t'assure, c'est bête, tu perds tellement d'années à découvrir ça. Et c'est vraiment mon deuxième enfant, la mutation de mon époux dans une région qui est la Touraine, avec ce que j'appelle des petites sorcières quand même, qui crée cette rencontre avec le monde subtil et qui me permet de reconnecter à ce monde du vivant, qui me permet de comprendre qu'il existe autre chose que du terre-à-terre pur, et qui va naturellement m'emmener vers la naturopathie. Parce que quand je crée le puzzle, c'est aussi parce que je me suis rapprochée d'une alimentation saine, je suis sportive, je fais du sport, j'écoute de la musique, je fais de la gestion du stress. Mon cœur de formation à ce moment-là, c'est la gestion de stress en entreprise, dans des entreprises où tu as des burn-out qui n'en finissent plus. Et pourquoi j'accompagne un burn-out bien plutôt qu'un autre, c'est parce que vraiment j'ai été chercher cette relation au corps. Et comme la connexion n'est pas terminée, une nuit on est en vacances et j'entends naturopathie. Okay. Je ne sais même pas ce que c'est au moment où j'entends naturopathie. C'est en pleine nuit, évidemment mon cerveau se met en route, je descends, on était en vacances en Bretagne, je descends et je regarde sur internet. Je dis, c'est ça en fait qui me manque dans cette triangulation tête, corps, cœur. Et j'avais promis à mon mari qui m'a souvent dit, j'ai pas épousé une femme, j'ai épousé une étudiante. Je lui avais promis de ne pas refaire de formation. Et c'est plus fort que moi en fait. Ça vient des tripes. Je regarde le programme, je comprends. Il y a comme quelque chose de connecté de manière globale qui me pousse à m'inscrire. Et ça, c'était pendant l'été, et je m'inscris à la rentrée de septembre. Et tu m'as demandé, la question c'est comment ça se transforme. Cette année de formation en naturopathie, c'est aussi l'année où mon fils a 6 ans, et on lui détecte une cardiopathie. Donc malformation cardiaque du cœur, il a nécessité d'être opéré. Et en fait, je vais scientifiquement aller chercher c'est quoi une cardiopathie, pourquoi mon fils va être opéré, et pourquoi mon fils, pourquoi ça nous tourne dessus. Enfin, tu vois, il y a un regard autour de ça. Et là, je suis très fière, mais vraiment très très fière, parce que mon mémoire de naturopathie porte sur cette collaboration possible entre la médecine conventionnelle, chirurgicale, médicaments de synthèse, etc., qui est nécessaire et vital pour un enfant qui a besoin de recoudre en fait des trous dans son cœur, et comment je vais pouvoir l'accompagner avec la formation que je suis en train de suivre, avec des protocoles anciens de grand-mère ou des remèdes naturopathiques, homéopathiques, de la gestion du stress, de la respiration, on fait énormément de respiration. Mon enfant, pour qu'il vive au mieux ce passage, en fait, je l'ai. Et ce mémoire traite vraiment de cette collaboration entre allopathie et naturopathie au service d'une cardiopathie d'enfants. Il faut savoir qu'il y a énormément d'enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Merci pour tout ton partage. Et là, ce que j'entends vraiment, c'est qu'on est passé quand même d'un espace très dans la tête, pour toi très, très mental, à ok, finalement, je me retrouve dans mon corps, et à partir du moment où je suis dans ce corps, d'autres possibilités arrivent, dans le sens où, d'un seul coup, l'intuition est beaucoup présente aussi. Oui. Et dans cette intuition, tu commences à connecter aussi à d'autres mondes plus invisibles, et de l'assumer de plus en plus. Et merci de nous le partager, en fait. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Et en tout cas, c'est dans cette voie-là que tu as envie d'aller, de pouvoir
assumer pleinement toute la femme que tu es, tout l'entrepreneur aussi que tu es, comment tu accompagnes, parce que tu accompagnes à la fois, oui, le corps physique, la vitalité, la gestion du stress, la respiration, etc. Mais finalement, tu accompagnes aussi à quelque chose de plus complet. Oui, j'aime bien dire que j'accompagne entre la terre et le ciel aujourd'hui. Et j'aime aussi de manière verticale accompagner, mais j'aime aussi dire, et ça se transforme un peu avec le programme le Design Me qui arrive, mais c'est aussi un accompagnement horizontal, c'est-à-dire du début de vie jusqu'à la fin de vie. Aujourd'hui, j'ai commencé, ça fait 10 ans que je suis en cabinet, j'ai eu la chance en fait, de collaborer avec des médecins, puisque j'ai fait un choix en fait, d'intégrer un cabinet médical et paramédical. Ils m'ont accueilli, ils ont essayé de comprendre quelle était ma pratique. J'ai toujours respecté déontologiquement ma place, respecté mon champ d'intervention. Et c'est aussi ce qui floute aujourd'hui notre métier de naturopathe, c'est qu'il y a des choses qui se font un petit peu dans tous les sens. Et toujours rester dans la science et la conscience qui peut être appelée le subtil. Et aujourd'hui, de toute façon, cette conscience et ces mondes subtils, cette physique quantique, elle est scientifiquement démontrée. Et m'appuyer sur la science pour aller essayer aussi d'aller chercher ce que l'instinct raconte, ce que la connexion du ciel traverse jusqu'à la Terre, c'est vraiment important pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de nous partager justement ce programme Design Me qui est né quand même depuis quelques mois Et je me rappelle parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Christelle au début par la voie du froid et de la respiration notamment. Oui. Et puis après, on s'est retrouvés lors d'un mastermind que j'avais co-créé. Et je me souviens ce moment justement où tu décides de pouvoir accompagner de manière encore plus globale la personne. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as accompagné plusieurs clients dans ce Design Me. Oui, ça y est, ça a donné envie. Ouais. Ça a donné envie à des clients qui me font confiance en naturopathie de manière plus sur le corps, qui avaient peut-être pas forcément bien compris la coach que je pouvais être, même si évidemment dans la nature, dans ma nouvelle place il y a 10 ans de naturopathe, j'ai ramené mes outils de coach au profit du sens et de l'accompagnement que j'ai donné en naturo. Mais j'ai eu profondément envie et besoin, comme un autre élan vital, de sortir un petit peu du cabinet dans lequel je travaille, revenir un petit peu à un accompagnement plus global. C'est parti de plusieurs choses. Le constat, en fait, finalement, post-Covid, pour beaucoup de choses, il y a des choses qui se sont manifestées après le Covid. Mais aujourd'hui, j'ai dans mon cabinet des clients qui sont un petit peu différents. J'aime dire que je ne veux pas accompagner en médecine verte, c'est-à-dire transgresser ce que la médecine conventionnelle fait avec les médicaments de synthèse et trouver des plantes, des gélules qui vont remplacer le Doliprane. Ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier en naturopathie, c'est d'aller relancer le principe d'auto-guérison du corps et le principe profond de vitalité. Et ce principe profond de vitalité, finalement, avec les années qui passent, je commence à être frustrée parce qu'il s'arrête à la fin d'une heure de consulte ou 1h30. Il revient 1 mois et demi après. Entre-temps, il y a une évolution, certes, mais elle n'est pas à la hauteur de ce dont les gens aujourd'hui ont besoin. J'aime bien dire qu'aujourd'hui, on est en 2026, il est quasi impossible de dissocier le spirituel du physique. Un peu comme l'aurait l'air dit, quoi. Et les gens sont en demande. Et de plus en plus, de toute façon, dans les accompagnements, j'étais naturellement amenée et j'étais de plus en plus connectée, surtout, à des informations que je ne connaissais de nulle part et qui aidaient, mais de manière très rapide, la personne et qui la faisait avancer très vite. Et à ce moment-là, je me dis, 1 heure, 1h30 tous les mois, ça ne suffit pas.
j'étais frustrée et l'accompagnement du mastermind m'a vraiment aidée. C'est-à-dire que même si j'ai essayé de chercher comment je pouvais allier ou composer avec cette pluridisciplinarité de mon parcours, comment je pouvais me nommer. Et naturopathe, ça n'allait plus, coach, ça n'allait plus, ingénieur pédagogique, ça n'allait plus. Et en même temps, quand on regarde les réseaux, on nous dit « Ah, il te faut un fil conducteur et c'est tout ». Et je ne voulais pas lâcher ce qu'était mon parcours. Et le mastermind a été très fort pour ça. Très très fort. En fait, je me suis dit, c'est pas... Je suis plus un métier. Ça sert à rien de me nommer derrière un truc, puisque je suis une complexité de quelque chose comme chacun d'entre nous. Et oui. Et non, mais c'est vrai que souvent dans l'entrepreneuriat, de toute façon, il y a toutes les stratégies en fait, qui fonctionnent. On a des choses à suivre, on en parle beaucoup de ce fameux cadre, comment dans ce cadre, dans ces stratégies, dans tout ce qui peut être dit, dans cette manière d'entreprendre, en fait, comment on laisse de l'espace à la vie, au flow, à la respiration et à l'intuition en fait. Et je pense qu'aujourd'hui on a tellement besoin, en tout cas les personnes que l'on accompagne, que l'on rencontre, sont dans cette demande de simplicité, de retour au corps, d'apprendre à mieux se connaître aussi et de sortir de cet espace mental. C'est particulièrement intriguant pour moi aujourd'hui de descendre de ma tête en fait. Voilà, on connaît bien maintenant les hauts potentiels, les hypersensibles, il y a maintenant les TDAH, etc. Il y a cette hyper-connectivité neuronale. Je suis passionnée de neurosciences et on apprécie toutes les deux les travaux de Joe Dispenza pour ça. C'est vraiment intéressant quand je rallie la science d'avant. Hippocrate disait malgré tout primum non nocere, que ton aliment soit ton premier médicament, etc. En priorité ne pas nuire. Et j'arrive avec cette histoire de la physique quantique qui dit que c'est par le mouvement que la lymphe, le sang, que l'ADN, que tout ça circule, que je comprends aussi à travers le froid, que la frileuse que j'étais recircule et revit dès qu'il y a une immersion froide. Et j'ajoute quand même que je ne suis plus du tout frileuse et que j'ai beaucoup moins de migraines, et c'était mon objectif. La connexion au froid, il y avait un vrai objectif thérapeutique. Et je ne sais plus où je t'amène, mais je ne sais plus où je voulais t'emmener, mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement crée la connexion et qu'on retrouve quand même dans les travaux scientifiques, quels qu'ils soient, que ce soit finalement la médecine d'avant, la science du quantique d'aujourd'hui, et le besoin profond des gens à retrouver ce mouvement, cette fluidité dans la vie, on le retrouve à chaque fois, on retrouve des connexions. Et je pense que c'est ça dont les gens ont profondément et instinctivement besoin de retrouver. Et aujourd'hui, si tu pouvais justement me partager, leur partager, comment tu peux les accompagner? Dans quel chemin tu les emmènes, dans quel voyage? Tu vois, ils sont à un point A, et toi tu as déjà la vision de les amener sur ce point B, que parfois ils n'ont pas encore conscience, mais tu sais que c'est possible pour eux, parce qu'on a conscience du potentiel. Je sais qu'avec l'expérience et avec ce qui se passe dans le domaine du bien-être et du développement personnel, c'est que trop souvent, on va chercher au travers de la tête une compréhension quelconque. Et cette compréhension quelconque, cette clarté mentale, cette lucidité de ce qui nous arrive, est physiologiquement énergivore. Et cette dépense énergétique, elle n'est pas explicitée de manière très claire, puisque nous sommes dans une culture de la maladie et non de la prévention. Et que lorsque je suis une cérébrale et que je cogite et que je n'arrive pas à m'endormir parce que je refais ma journée ou je prépare les vacances du lendemain, on oublie de dire que le corps consume comme si vous n'arrêtiez jamais le moteur de votre voiture en fait. Or,
ça n'est pas expliqué. Et la médecine prévoit, je crois que c'est un après-midi sur leurs 8 années sur l'alimentation, qui est quand même le premier médicament et la première ressource vitale. On sait aussi de toute façon que nos modes de vie sur du consumérisme et de l'alimentation transformée, délétère et pauvre, et que de toute façon nos terres sont pauvres. Donc d'un côté, on a une alimentation soit industrielle, soit encore pauvre, et de l'autre côté, on a des modalités de vie qui sont énergivores, qui vont très vite, et on oublie le corps qui, lui, doit se débrouiller avec ça, en fait. Donc la porte d'entrée vraiment de l'accompagnement en 10 ans et demi, qui est l'accompagnement que je propose, et qui est sur plusieurs semaines aussi, parce qu'on ne répare pas un corps en quelques semaines, c'est avant tout la porte d'entrée de la naturopathie. C'est-à-dire que si vous voulez de la clarté mentale, il faut avoir le magnésium qui va connecter les neurones. Il faut avoir les oméga 3 qui rendent cette neuroplasticité. Il faut avoir l'oxygénation et la respiration pour aller faire circuler un petit peu tout ça, envoyer l'information au travers de la circulation du sang. Donc la porte d'entrée, c'est au moins vérifier comment vous allez physiquement, physiologiquement, avant de se questionner sur est-ce que je change de boulot ou pas, tu vois. Même si ça va venir. Et donc, le temps que on fait le bilan vital, un bilan d'hygiène vitale, et le temps que ce bilan d'hygiène vitale accompagné de recommandations naturopathiques fait son chemin, on peut travailler sur tout le reste. Le travail, le pro, le perso, le relationnel, l'émotionnel, le psychologique aussi, sans bien sûr dépasser mon champ d'intervention parce que je ne suis pas psychologue, et balayer tous les champs, y compris la relation à l'argent. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais le bon travail? Etc., etc. Donc tout dans 10 ans et demi est revisité. Et tu me demandais, je ne sais plus à quelle occasion, finalement, qu'est-ce qui rapprochait ces personnes qui auraient besoin à un moment donné de ce que je suis et de ce que je fais avec eux, c'est l'humanité. Et cette humanité, ces gens qui viennent avec cette humanité et qui ne se retrouvent plus dans ce monde multiple, avec toutes ces injonctions, viennent rechercher ce qui profondément les touche, leurs propres limites, et comment est-ce qu'on redéfinit sa vie. J'ai jamais de jugement. Moi, je suis pas un coach qui va donner des consignes ou des recommandations. En revanche, la mentor que je deviens et que je suis aujourd'hui va permettre en fait à l'autre de cheminer, comme toutes les professions de relation d'aide. Mais Christelle, c'est fini. Je n'arrêterai pas. Il y a quelqu'un qui te regarde à la caméra et qui a potentiellement besoin d'être accompagné par toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il a quelques secondes pour comprendre si oui ou non il veut être accompagné par toi. Et il a déjà vu du contenu de toi, il a déjà vu des vidéos, il a déjà confiance, mais il n'a pas complètement encore compris l'essence du design. Déjà, il va gagner du temps. Okay. Il va éviter de s'éparpiller, parce que finalement, c'est aussi ça qui se passe. Salut. Ouais, vraiment, il va éviter, tu vas éviter de t'éparpiller. On va en fait concentrer tout ce qui crée ta vie, de la famille, au travail, etc. On va poser un petit peu tout ça à plat. On va aller chercher ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu choisis, ce que tu décides. Et moi, je t'accompagne vraiment sur ce chemin. Et peut-être ce qui n'est pas palpable, c'est justement ces blocages, ces loyautés familiales, cette communication avec le subtil, avec l'inconscient, qui va me permettre en fait de canaliser des messages ou de libérer des blessures qui pour beaucoup sont inconscientes ou sont cachées un peu, on met sous le tapis parce que ça fait peur. Et moi j'y vais en fait. Et s'il a envie de te contacter, il te retrouve comment? Il te retrouve comment, Christelle? Mais sur les réseaux, sur cette nouvelle chaîne YouTube qu'on a enfin initiée ensemble au Maroc. Merci pour ce high level VIP. Sur mes réseaux Pranatura. Voilà, Pranatura sur Instagram, sur Facebook.
et la chaîne YouTube qui arrive, qui arrive, vous allez la qui trouver va dans vous offrir tous les cas. Plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important pour toi de partager? On va couper des bouts. Oui, on va couper. Je crois que j'ai dit 15 milliards de trucs de plus que ce qu'on s'est raconté. Oui. Est-ce que tu crois que j'ai oublié des choses? Non, je pense que c'était très dense, très dense. Peut-être j'ai envie de dire évidemment que ça s'adresse pas seulement aux femmes, parce qu'on a parlé de l'entrepreneur et tu m'as guidée vers cette féminité, c'est évidemment pour les hommes et les femmes, parce que de toute façon on est tous yin et yang dans l'équilibre de la vie. Mais ça s'adresse aussi et surtout, je crois quand même, à des personnes qui ont déjà initié et accompagné en fait leurs circonstances de vie. Elles ont déjà fait cette démarche d'essayer de comprendre. C'est des personnes qui ont envie de haute voltige. Ce sont des personnes qui ont envie de haute voltige parce qu'elles ont juste un peu plané jusqu'à maintenant. C'est ça. Et qui font vraiment la distinction, et ça n'a vraiment rien de financier, mais qui font vraiment la distinction entre une dépense et un investissement. Et je suis vraiment dans la notion d'investissement sur soi-même. Parce que franchement, en fait, on le vaut bien. La vie nous offre tout un tas d'opportunités pour vivre pleinement, libre, imparfait et heureux. Oui, je pense que ça c'est bien de terminer là-dessus parce que on partage avec Christelle des valeurs extrêmement similaires, des valeurs de la liberté, de la vie, l'authenticité, du oser, parce que dans la vie à un moment donné, il faut oser étendre sa zone de confort, il faut aller se rencontrer, il faut aller expérimenter. Trembler, oser. Il faut trembler, oser. Parce que c'est là où on se ressent pleinement, on apprend à se connaître et finalement on peut vraiment aller dans cette notion de simplicité, de facilité. En tout cas, moi, c'est ce que je vis aussi dans ma vie. Et donc merci Christelle de me permettre d'expérimenter aussi ce moment ensemble dans ce lieu qui est arrivé. Quand j'ai proposé l'immersion à Christelle, ce n'était pas du tout prévu de venir dans ce studio professionnel, mais il est arrivé et moi j'aime co-créer avec la vie, intentionner au quotidien. Et en fait, ici, c'est pour vous rappeler aussi qu'on a un potentiel immense, qu'on l'oublie, parce qu'on est trop dans notre tête. Donc revenez au corps, revenez à la respiration, à des choses extrêmement simples. Croire en son instinct. Voilà, à son intuition. Son intuition. Tout à fait. Apprendre ça aussi. Ouais. Donc on vous souhaite une magnifique vie. Merci Élise. Avec plaisir. Pour m'avoir accompagnée dans ce nouveau cap en fait. C'est important. Yes. À bientôt. À bientôt et c'est dans la boîte. Merci. Ça a duré au moins 40 minutes notre affaire. Ouais. Okay. Oh, good.